On revient en France pour parler santé avec cette découverte étonnante des chercheurs de l'INRA qui sont parvenus à établir un lien entre le fonctionnement intestinal et la psychologie. Plus précisément, les bactéries contenues dans la flore intestinale seraient capables d'influencer notre cerveau. Voyons comment avec Corinne Lalo et Éric Bourbotte. 200 familles différentes, 100 000 milliards d'individus, c'est le nombre des bactéries dans notre tube digestif. À l'Institut de recherche agronomique, grâce à cet ordinateur surpuissant, des chercheurs peuvent évaluer la composition de la flore bactérienne et donc son état. Voici ce qui se passe à l'intérieur de l'intestin. À gauche de l'écran, l'intestin est en bonne santé. La biodiversité est riche. À droite, certaines espèces ont disparu, celles qui restent prolifèrent et ce surnombre entraîne une mauvaise santé de l'intestin avec des répercussions sur tout l'organisme. Tout est une question d'équilibre. S'il y a un déséquilibre, s'il y a une partie de diversité bactérienne qui est perdue, eh bien, c'est là où il y a des problèmes de santé. Ces souris élevées dans un milieu stérile et donc sans flore aident à comprendre comment la flore intestinale influence le comportement. Ces images sont tirées d'une expérience suédoise. Une souris avec une flore bactérienne normale reste à l'abri d'un rail, protégée et ne s'aventure pas inconsidérément au dehors. Mais lorsque la flore intestinale est absente, la souris est agitée et prend des risques sur le rail transversal sans aucun rebord. C'est impeccable ça. Comment les bactéries interagissent-elles avec nos propres cellules? Ces chercheurs analysent le mécanisme à l'œuvre. Les bactéries vont dialoguer avec les cellules de notre intestin pour les forcer à produire des substances qui vont envoyer des messages, par exemple au cerveau via la sécrétion de sérotonine. On a vu aussi qu'elles étaient capables de faire produire par les cellules intestinales des substances qui vont ensuite vers le tissu adipeux pour contrôler notre stockage de graisse. Un déséquilibre de la flore intestinale a été observé dans des maladies comme l'autisme, la maladie d'Alzheimer, l'asthme, l'obésité et les allergies. On savait que les bactéries étaient indispensables à la digestion. On découvre qu'elles sont aussi précieuses pour le système immunitaire et la bonne santé psychique. 200 millions de neurones tapissent les parois de notre intestin. Ce réseau de neurones répartis tout au long de notre tube digestif joue un rôle dans la digestion, bien sûr, mais il agit aussi sur notre cerveau par des voies que les chercheurs commencent à peine à identifier. Cette interaction à distance peut notamment passer par des neurotransmetteurs, des petites molécules par l'intermédiaire desquelles les neurones communiquent entre eux. Par exemple, la sérotonine est un neurotransmetteur qui rythme le transit intestinal et régule le système immunitaire. Mais les chercheurs ont découvert qu'une petite partie de cette sérotonine passe dans la circulation sanguine et remonte jusque dans notre tête. Et là, elle va pouvoir agir sur les neurones de notre cerveau qui, eux aussi, se servent de la sérotonine comme messager, mais pour d'autres tâches comme la régulation de nos émotions. On savait depuis longtemps que nos états émotionnels pouvaient agir sur notre ventre. Le stress nous noue facilement le ventre, mais l'inverse est aussi vrai. Notre ventre peut influencer nos émotions. Ventre et cerveau dialoguent. Et plus inattendu, notre cerveau serait aussi sous l'influence donc des bactéries qui peuplent notre tube digestif. Oui, ces bactéries sont particulièrement nombreuses, 100 000 milliards. Elles constituent un véritable écosystème que les scientifiques appellent le microbiote. Alors il est différent pour chacun d'entre nous et il nous est très utile. Les bactéries qui le composent digèrent des aliments que nous ne pourrions pas digérer sans elles. Mais l'interaction avec ces organismes microscopiques ne s'arrête pas là. Il semblerait qu'ils agissent sur notre cerveau. Mais comment les chercheurs s'en sont-ils rendus compte? Alors un biologiste de l'université McMaster au Canada, Stephen Collins, a remarqué que des souris sans microbiote, c'est-à-dire que ne portant en elles aucune bactérie, se comportent de façon étrange. Elles prennent plus de risques et se mettent davantage en danger. Mais lorsque l'on introduit dans leur tube digestif une flore bactérienne, leur comportement change, elles deviennent plus prudentes. Chez les êtres humains aussi, le microbiote pourrait avoir un impact sur la personnalité. Des études sont menées pour savoir si favoriser la présence de certaines bactéries, à l'aide de probiotiques par exemple, pourrait avoir une influence sur la capacité d'une personne à résister au stress. Alors certes, les scientifiques sont loin d'avoir tout compris, mais ce qu'ils commencent à entrevoir de cette intelligence du ventre est déjà proprement fascinant.